Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Nous la débutons comme toujours en Afrique avec le MC Alger. Le président du dit club, Abdel Nasser Al-Mas, a indiqué dans une déclaration à la radio nationale que la direction baissera les salaires des joueurs de l'équipe première lors des prochaines semaines afin de faire face à la crise financière engendrée par le Covid-19. Le premier responsable du club a aussi annoncé que la direction du club algérois est en train de réfléchir à une façon d'aider les autorités algériennes afin de lutter face à la propagation du virus. Second point Afrique de notre matinale, la dernière intervention d'Ahmed Fati, comme nous vous l'avions annoncé, à la fin de la saison, il quittera Al-Ahli, une issue inévitable depuis que le club a décidé de ne pas lui offrir un nouveau contrat. Dans les colonnes du quotidien Emarat Al-Youm, l'international égyptien s'en est expliqué. Certaines personnes pensent que j'ai refusé de prolonger pour des raisons financières. C'est faux, a déclaré Ahmed Fati. Si c'était pour des raisons financières, j'aurais accepté beaucoup d'autres offres que j'ai reçues et qui sont différentes de celles mentionnées dans les médias. La non-prolongation du contrat est à aller chercher ailleurs donc. Et si Al-Ahli n'a pas voulu prolonger Ahmed Fati, le Real Madrid n'a pas hésité à prolonger le bail d'un de ses joyaux. Le latéral marocain de 21 ans, Achraf Hakimi, prêté au Borussia Dortmund par le Real Madrid, devrait bien revenir chez les Merengues la saison prochaine. D'abord barré par la concurrence, Hakimi avait été prêté pour 2 saisons par Julen Lopetegui, entraîneur du Real en 2018, mais Zinedine Zidane, à présent aux manettes de la Maison Blanche, serait intéressé par le profil du jeune latéral et le journal Marca annonce qu'Hakimi devrait prolonger son contrat jusqu'en 2023 et rentrer pour concurrencer Carvajal. Dernier point de notre matinale en Afrique et nous parlons du Ballon d'Or africain 2019. Très bien installé à Liverpool, Sadio Mané fait partie des joueurs appréciés par l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane. Sans surprise, le champion du monde 1998 aura du mal à attirer l'ailier sénégalais du côté de la capitale espagnole. En effet, The Athletic nous apprend que le club anglais n'a aucune intention de céder le Lion de la Teranga, dont le contrat expire en juin 2023, à moins d'une offre supérieure à 150 millions d'euros. Difficile d'imaginer le vice-champion d'Afrique loin d'Anfield dans un avenir proche. Et parlant de Sadio Mané, c'est une parfaite transition vers l'Angleterre pour la seconde partie de notre matinale et nous la débutons chez les Reds justement. Liverpool a annoncé dans un communiqué ses décisions suite à la crise du coronavirus. Le club de la Mersey a fait savoir qu'une partie de ses salariés était placée en chômage partiel. Le leader de la Premier League assure que le salaire de tous ses employés allait être assuré à 100%. Les Reds n'ont pas manqué d'évoquer la question de la baisse des émoluments des joueurs de Jürgen Klopp. Liverpool confirme des discussions complexes et un processus en cours. Pour rappel, les formations de Premier League discutent d'une diminution de salaire à hauteur de 30%, une position qui ne semble pas du goût du syndicat des joueurs. Et c'est en Angleterre que nous continuons ce second point hors Afrique. La Premier League a été officiellement suspendue jusqu'à nouvel ordre en raison de l'épidémie du coronavirus. Cependant, l'objectif prioritaire reste de terminer cette saison 2019-2020 dès que la situation sanitaire va le permettre. Favorable à une reprise de cet exercice, l'UEFA a réalisé un effort pour aider les instances anglaises et écossaises en autorisant la retransmission en direct à la télévision des matchs à 15h. Il s'agissait d'une demande des deux associations afin de pouvoir envisager la tenue des rencontres à huis clos en après-midi dans l'hypothèse d'une reprise de compétition. Pour rappel, cette interdiction existe depuis de nombreuses années en Angleterre et en Écosse pour ne pas dissuader le public d'assister au match. Et le coronavirus n'aura pas qu'impacté que le football anglais. À la FIFPro, on en parle aussi. Secrétaire général de la FIFPro, Jonas Bayer-Hoffmann, a évoqué l'impact économique que pourrait avoir la crise actuelle sur le monde du football, alors qu'instances, fédérations et clubs cherchent des solutions pour atténuer les pertes économiques actuelles. Il tire la sonnette d'alarme et prévient sur les risques encourus en cas d'arrêt définitif de la saison 2019-2020. Si les services de santé du gouvernement ne nous permettent pas de terminer la saison, l'impact économique serait catastrophique. On parle de clubs qui auraient des trous de 6 mois dans leurs revenus potentiellement. C'est tout juste alarmant. Dernier point de notre matinale et nous parlons du Barça.
le conseil d'administration du club espagnol estime que la baisse de salaire actuelle convenue par les joueurs est insuffisante. Avec l'accord actuel, Barcelone devrait réaliser des économies d'environ 14 millions d'euros et de nombreux membres du conseil d'administration considèrent ce chiffre insuffisant. Les dirigeants du Barça ont en tête les exemples d'autres clubs comme la Juventus. Le club turinois a réussi à économiser environ 90 millions d'euros grâce à des réductions de salaire consenties par ses joueurs. On va peut-être vers une nouvelle baisse des salaires des joueurs du Barça. Et c'est sur cette nouvelle que nous fermons notre matinale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.